Il a des problèmes respiratoires. Elle est passée par la Tunisie, elle est arrivée à Lampedusa, elle a quitté Lampedusa, elle est arrivée à Ventimille, qui est donc à la frontière entre l'Italie et la France. Et c'est là que Nicolas Repère, notre reporter d'RMC, l'a rencontrée. C'est bien ça. À Menton, à la frontière, c'est l'enfant qui est malade. La France dit il s'en fout de la santé de l'enfant. Un bébé mineur de 6 mois. Je voulais seulement passer par la France pour aller assurer sa santé. Et ils disent que non, ils veulent pas que les migrants rentrent sur leur territoire. Je suis passé par Tunisie. Au moment où mon bébé avait 4 mois, nous avons fait 3 jours sur l'eau, sans manger, sans boire. Nous sommes arrivés à Lampedusa. Dites au président Macron, vraiment, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, quoi. Même si les autres pays européens refusent de prendre les gens, mais la France n'a pas raison de faire ça. Mais pourquoi vous laissez lumière dans le goudron? Vous laissez pont, vous laissez grande autoroute pour venir soigner vos enfants ici. Ton enfant là, tu as fait 4 mois dans le désert, traverser tout pour arriver en Europe. Ton enfant avait 2 mois. Pourquoi avec ton enfant de 2 mois, tu n'es pas là à la présidence? On va écouter ce que l'homme politique français dit. On écoute attentivement. Vous voulez supprimer l'aide médicale d'État. Ça fait partie de vos propositions. Je veux supprimer l'aide médicale d'État. Transformer. Vous avez Halima face à vous, vous lui dites quoi? Arrêtez ce chantage émotionnel. Non, c'est pas un chantage émotionnel, c'est l'humanité. La mort de l'Europe. La mort de l'Europe. Il faut soigner ces personnes. Il faut soigner ce bébé en Côte d'Ivoire. Et il peut être soigné, c'est pas vrai. Sinon, vous aurez des flux migratoires considérables qui déstabiliseront l'Europe. On ne pourra plus vivre en Europe. Et donc, le rôle d'un homme politique, c'est pas de faire du cinéma. Ça, c'est pour les films de cinéma. Le rôle d'un homme politique, c'est de protéger son pays et d'assurer un avenir à cette femme et à son enfant dans son pays. Vous n'allez pas déménager 2 milliards d'êtres humains. La population africaine va passer d'1,5 milliard à 3 milliards, 2,5 milliards en 30 ans. Vous n'allez pas accueillir 1 milliard d'habitants en Europe. Donc, arrêtez avec cette espèce de fausse générosité qui a abouti à un désastre. Le désastre, il est là, il est sous les ponts. Venez à Pauline, dans nos banlieues, venez Porte de la Chapelle, parce que le destin de cette femme, c'est d'être sous un pont Porte de la Chapelle. C'est ça le destin de cette femme. Arrêtez avec tout ça, c'est fatigant. C'est injuste. Qui ça a arrêté, c'est fatigant. Mais le président Ouattara dit que vous qui prenez la mer, vous qui prenez le désert, là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Lui ne sait pas comment vous vous êtes arrangé pour avoir les papiers ivoiriens. Mais le président Ouattara dit que vous qui prenez la mer, là, vous qui prenez le désert, là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Voilà ce que l'homme qui est, lorsqu'on l'a traité d'étranger, il s'est fâché. Au point même où les gens ont pris des armes. Au point même où les gens ont pris des armes. Aujourd'hui, c'est la même personne qui dit que vous qui êtes en train de prendre la mer, vous qui êtes en situation de difficulté et que vous ne trouvez pas les solutions aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que vous êtes en train de prendre la mer, le président Ouattara dit que vous n'êtes pas des Ivoiriens. On l'écoute lui-même. Beaucoup qui partent en Italie, par exemple. Écoutez, mais si les gens essaient de partir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Mais la Côte d'Ivoire, il y en a de moins en moins. Et je signale que la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Des jeunes gens viennent en Côte d'Ivoire, travaillent pendant 1 an ou 2 parce que les salaires sont plus élevés que dans les pays voisins, arrivent à économiser de l'argent et prennent la route du désert et ensuite de la Méditerranée, de l'Italie. Et quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ivoiriens. Nous nous condamnons à ce genre de pratique. Donc ma soeur, il faut aller dans ton pays d'origine, tu vas aller soigner ton enfant là-bas. Voilà. Quand on dit de rester chez vous et qu'on n'a qu'à se battre, nous tous, pour pouvoir sauver nos pays, vous dites non. Adoye là, c'est dans ça vous êtes. Je vous ai toujours dit que le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers le ministère des Loisirs, à travers le ministère des Sports, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, à travers tous ces ministères, tous ces 40 ministères-là, n'ont aucune solution pour la jeunesse ivoirienne. C'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on traite de frustré. Alors que moi ici, chez moi, tranquille, je me lève matin, moi au travail. Mais voilà une sœur, je ne sais pas si elle est ivoirienne, parce que le président Ouattara dit qu'elle n'est pas ivoirienne. Voilà, ce n'est pas moi qui dis, c'est le président Ouattara lui-même qui dit ça. Parce que ces gens n'ont pas de solution. Au lieu toujours de trouver une solution au problème des Ivoiriens, ils font toujours une fuite en avant. C'est dans ça ils sont spécialistes. L'autre dit non, que les gens qui vont au désert là ne viennent pas de Daloa.
Mais ils viennent d'Abidjan et de Bouaké. L'autre vient et dit non, que ce ne sont pas des Ivoiriens. Chacun trouve un prétexte pour pouvoir faire la fuite en avant. Parce que c'est ça leur système politique, pour éviter d'assumer leurs responsabilités. Pour montrer à quel point ils sont faibles et qu'ils n'ont pas de solution pour cette jeunesse-là. Ils font toujours la fuite en avant. Je vous ai déjà dit, si on ne se réveille pas nous tous, ils vont nous maplo. Nous tous, ils vont nous mettre bien profond. Mais avant que ça va arriver, si les gens comme nous, là, c'est vous d'abord qui allez subir. C'est vous qui allez assumer. C'est vous qui êtes en première ligne. Le changement, là, c'est nous qui devons faire le changement. C'est nous qui devons nous lever, qui devons parler d'une même voix pour pouvoir faire le changement. Maintenant, si pour vous, parce qu'on est en train de critiquer le président Ouattara, on est en train de faire ça pour Gbagbo, c'est que vous êtes bornés, bêtes comme jamais. Parce que c'est pas pour Gbagbo qu'on est en train de faire ça. Gbagbo, dans 10 ans, 20 ans, c'est fini. Si Dieu lui donne longue vie, dans 10 ans, 20 ans, c'est fini. Mais vous, moi, avec vos enfants, avec nos enfants, c'est normalement jusqu'à peut-être dans 50 ans, dans 60 ans. C'est à ça qu'il faut penser. C'est à ça qu'on pense et puis on dit, aujourd'hui, là, la politique qu'ils sont en train de mener dans 50 ans, ça ne va pas nous arranger. Mais si on ne prend pas conscience de façon collective, de façon individuelle, le mal va se faire sentir bien. Bien, tellement bien que vous ne voulez pas prendre conscience, mais la conscience va s'imposer à vous. Parce que les conditions et les situations dans lesquelles vous êtes vont vous obliger à prendre conscience. On ne se presse pas. Ça vient mollo. On est ensemble. À bientôt.